et la halachot. Hazak ubaruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 5 dans le mois de Shvat et on est devant une très beau paracha qu'elle porte son nom en hébreu. C'est beau, ça veut dire viens. En français, il y a aussi un très beau message à prendre. Bon, tout le monde connaît les valeurs numériques, c'est 3 du mot beau, représente les 3 plaies, les derniers d'Égypte qu'on va lire cette semaine. Mais il y a quelque chose qui est incroyable. À la fin, juste avant de sortir d'Égypte, Dieu dit à Moshe, s'il te plaît, demande à tout le peuple d'Israël, je ne veux pas qu'ils sortent gratuits. Je veux qu'ils vont aller chacun frapper dans la maison de ses voisins. Maintenant, c'est qui les voisins? C'est des gens qui les ont traités comme des esclaves et qu'ils étaient plus graves que l'antisémitisme aujourd'hui. Vous voyez un peu les midrash, comment les Égyptiens, ils regardaient les Juifs, c'était plus bas que la terre. Et d'un coup, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Dieu dit à Moshe, tu vas voir qu'ils vont avoir la grâce ou la grâce. Un des deux, je ne sais pas en français. La grâce, voilà, vous avez trouvé là bien. En hébreu, comment ça s'appelle? Venatati et hen ha'am be'ene Mitzrayim. Et c'est ce qui s'est passé. Chacun il frappe, dit bonjour, j'ai une grande fête là, tu sais, je dois sortir d'Égypte. Je peux prêter ça, avec grand plaisir et avec un grand sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, il nous apprend qu'il y a 3 choses. Voilà le message d'aujourd'hui. Beau, c'est 3. 3 choses qui donnent un cadeau à n'importe qui d'avoir la grâce, on a dit, le hen. C'est quoi? Dans les Télim, ils sont cités les 3. Premier, la modestie. Quelqu'un qui a de l'orgueil, il peut jamais avoir la grâce où il va. Donc premier, modestie. Anava, comme il dit le roi Salomon dans le proverbe Mishleh, la anavi miten hen. Deuxième, très important, tamim, tmimut, intègre. Ça ne veut pas dire en arabe lié à un mouton, mais ça veut dire quoi tamim? Selon Rashi, c'est marqué tamim tiyeim Hashem Elokecha. Savoir accepter ce qui vient de Dieu et pas faire le malin avec le bon Dieu. Voilà tamim. Et le troisième, et c'est le royal pour nous compléter tout, c'est Yirat Shamayim. En français, la crainte de Dieu. En arabe, Chayef Rabbi. C'est pas seulement accepter tout ce qui vient de Dieu. Savoir tout ce qui vient de Dieu, c'est pour le bien. Bon, vous allez me dire, attends, mais tout ça, ils avaient ça, le peuple d'Israël, à l'époque, pour avoir tous cette grâce que n'importe qui, oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors la réponse, elle est, chers amis, et voilà le jackpot. C'est pas sûr qu'il avait, parce que selon les Midrash, on était dans un niveau spirituel très très bas en Égypte. Par contre, il y avait la tribu de Lévi. Eux, ils étudiaient la Torah. Et Paro, à eux, il les a dit, il n'y a rien à manger pour vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait toujours, le peuple d'Israël? Ils ne les ont pas considérés comme des parasites, parce qu'ils ne vont pas travailler comme tout le monde. Ils avaient une reconnaissance vis-à-vis de la Torah. Ils savaient que c'est la Torah qui les protège. C'était eux les représentants dans la maison du bon Dieu. Alors tous les jours, ils leur donnaient de quoi manger. Et le fait qu'ils ont fait hinam, un cadeau, ils ont fait du chesed. Ils avaient un bon cœur vis-à-vis de la tribu de Lévi, même s'ils ne souffrent pas, ils ne sont pas esclaves comme eux. Alors Dieu les a dit, je vous donne un cadeau. Et eux aussi, tous, ils vont avoir cette grâce incroyable. Résumé et résultat pour la vie. Si quelqu'un, où il veut y aller, on l'accepte et on dit waouh et on l'écoute et il a la grâce, chers amis, c'est 3 points royal, modeste, intégrité, tamim et chayef rabbi, que tout vient de Dieu, la crainte de Dieu. Et comme ça, Bezrat Hashem va avoir ce cadeau qu'il est le même mot en hébreu. Hinam, hen, gratuit, la grâce. Shabbat shalom ou mevorach. Amar Rabbi Elazar.